Permettez-moi de continuer d'explorer avec vous les dessous de l'organisation, les enjeux, les dessous et les agendas de l'organisation du prochain sommet des chefs d'État arabes à Alger. Nous parlions tout à l'heure du rôle du Maroc et de comment le Maroc va réagir à l'invitation officielle qui a été adressée, qui va lui être adressée dans les prochains jours par Abdelmajid Tebboune pour que le roi du Maroc participe officiellement à ce sommet des chefs d'État arabes. Nous avions expliqué que le roi du Maroc ne participe plus au sommet de la Ligue arabe depuis 2009, que son dernier sommet auquel il a participé officiellement c'était en 2005 en Algérie, et que peut-être cette année, s'il a vraiment du courage et de la sincérité, et la sincérité dans cette volonté de se rapprocher de l'Algérie, peut-être qu'il devrait rompre avec cette attitude de désengagement par rapport au sein de la Ligue arabe et de faire acte de présence à Alger le 1er et le 2 novembre prochain. Parlant de l'Ejma, je rappelle entre le Maroc et la Ligue arabe, il y avait une histoire mouvementée. En février 2016, le Maroc devait organiser un sommet de la Ligue arabe. Il s'est désisté. Il s'est désisté. En février 2016, la diplomatie marocaine avait informé à l'époque le secrétaire général de la Ligue arabe qui était Nabil Arabi, en lui disant que le Maroc abandonne son droit d'organiser une session ordinaire du sommet arabe, qui devait se tenir d'ailleurs en avril 2016 à Marrakech. À l'époque, la diplomatie marocaine avait dit que le sommet arabe ne peut être une fin en soi ou devenir une simple réunion de circonstances. Les conditions objectives pour garantir le succès d'un sommet arabe, à même de prendre des décisions à la hauteur de la situation et des aspirations des peuples arabes, ne sont pas réunies. C'était un communiqué officiel qui avait été rendu public par le ministère marocain des Affaires étrangères. Et à l'époque, c'est la Mauritanie qui avait décidé de remplacer le Maroc en toute urgence pour organiser le sommet de la Ligue arabe qui s'est déroulé d'ailleurs dans des conditions chaotiques parce qu'en 2 mois, c'était pas vraiment suffisant pour organiser un sommet. Akouchouf ou l'Algérie travaille pratiquement pendant 2-3 ans pour réussir cette organisation. En 2 mois, c'était très compliqué, notamment la Mauritanie qui a des moyens très limités. Il faut le dire, c'est un pays modeste qui a des moyens très limités. L'histoire donc du Maroc avec la Ligue arabe est très compliquée. En 2017 d'ailleurs, je me rappelle, c'était le roi de la Jordanie, Abdallah II, qui s'est déplacé personnellement à Rabat pour inviter le roi du Maroc, pour lui demander de participer à ce sommet qui s'était organisé le 29 mars 2017. Et Mohamed VI devait aller et devait répondre favorablement à cette invitation du roi de la Jordanie, mais à la dernière minute, la même chose, et ça a été annulé, et c'est le chef de la diplomatie marocaine qui a représenté le roi du Maroc. Donc le roi du Maroc avait pris l'habitude de boycotter les réunions du sommet du sommet des chefs d'État arabes, essentiellement selon plusieurs sources et des analystes, à cause du refus de plusieurs pays arabes d'accepter la marocanité du Sahara occidental dans la Ligue arabe, même si les pays du Golfe s'alignent régulièrement systématiquement sur la position marocaine concernant le conflit du Sahara occidental, mais d'autres pays ne l'expriment pas en tout cas de manière aussi forte. Avec le rôle de l'Algérie qui essaie toujours de bloquer toute résolution de la Ligue arabe qui reconnaît la marocanité du Sahara occidental. Mais ce n'est pas la seule explication. Le roi du Maroc, selon plusieurs analystes marocains entre autres, essaye des fois de faire preuve de hauteur et il veut être pragmatique et il estime peut-être que les réunions de la Ligue arabe n'ont pas de grande utilité vu que la Ligue arabe a des statuts très particuliers. D'ailleurs, il faudra qu'on parle de la Ligue arabe prochainement. On va vous faire une émission spéciale parce que les Algériens ne savent pas comment fonctionne la Ligue arabe, ni son rôle, ni son histoire, ni son fonctionnement. Bon. Toujours est-il, comme on a dit tout à l'heure, dans une émission, est-ce que je pense que cette fois-ci, le sommet d'Alger est très différent. Et le Maroc devrait peut-être repenser ou revoir sa position. D'un côté, c'est l'Algérie, c'est le pays voisin. D'un côté, le dernier sommet de la Ligue arabe auquel a participé Mohamed VI, c'était à Alger en 2005. D'un côté, il y a les tensions algéro-marocaines. Et le Maroc qui s'est toujours prévalu d'une certaine position amicale, apaisante,
Le Maroc a toujours démenti les accusations graves lancées par le régime algérien. Le Maroc a toujours dit qu'il était innocent, qu'il n'a jamais voulu comploter contre l'Algérie, qu'il n'a jamais voulu attenter à la sécurité nationale de l'Algérie, qu'il n'a jamais voulu faire du mal aux Algériens ni aux Algériens, qu'il n'a jamais voulu s'associer militairement à Israël pour menacer l'Algérie. Eh ben, comme je le disais tout à l'heure, c'est l'occasion. C'est l'occasion que le roi du Maroc, que les dirigeants marocains montrent leur courage et leur sincérité. C'est aussi simple que ça. C'est aussi simple. Bien, vous voulez vous réconcilier avec l'Algérie. Allez le dire à Alger. Vous n'avez rien à vous reprocher. Allez le dire à Alger. Vous voulez mettre fin à ce chapitre de tension. Allez le dire à Alger. Vous voulez aborder les sujets qui divisent la Ligue arabe. Et les Marocains disent la Ligue arabe ne sert à rien. Mais les Algériens le disent de toute façon ça. Et beaucoup des pays arabes ne comprennent pas l'utilité de la Ligue arabe. Venez à Alger. Venez à Alger, discutez avec les dirigeants algériens, avec les autres dirigeants arabes, et mettez les dirigeants algériens devant leurs responsabilités. Qu'il y ait enfin un affrontement, pas un affrontement, qu'il y ait une rencontre directe, qu'on arrête cette guerre médiatique, cette guerre propagandiste, cette guerre diplomatique, qu'on arrête les menaces à travers les exercices militaires à côté des frontières marocaines, l'alliance militaire avec Israël, qu'on arrête ces jeux-là, qu'on arrête ces provocations et qu'on se parle entre adultes. Qu'on se parle entre adultes. Si le roi du Maroc a un peu de courage, il devrait venir à Alger. Il devrait venir à Alger. S'il veut absolument, comme on l'a dans la précédente émission, il veut concrétiser ou là, réellement prouver sa sincérité et prouver que lui, il ne veut pas être l'ennemi de l'Algérie, ben, il n'a qu'à venir. Il n'a qu'à venir. Et je dis la même chose. Je défie Abdelmajid Tebboune de venir accueillir. Il se doit, en tout cas, le protocole, il est là. Même s'il peut lui envoyer le Premier ministre, mais il se doit, même s'il ne l'accueille pas, même si Mohamed VI veut venir à Alger, même si Tebboune ne veut pas l'accueillir à l'aéroport, il sera obligé de l'accueillir au Palais des Nations ou là, au Palais des Conventions, là où sera organisée la Ligue arabe, le sommet des chefs d'État arabes, il sera obligé de le rencontrer, de lui parler. Moi, je défie Abdelmajid Tebboune. Si Mohamed VI répond favorablement à cette invitation, accueille-le à Alger, à l'aéroport, réserve-lui tous les honneurs, prouve-lui que l'Algérie est un pays accueillant, est un pays hospitalier, est un pays qui n'aime pas les complots, est un pays qui cherche le bon voisinage, est un pays qui cherche à régler les problèmes avec ses voisins, qui ne veut pas la guerre, est un pays qui n'est pas violent, qui n'est pas agressif. Dire une rencontre Minetcom. Je ne comprends pas pourquoi ne pas organiser une rencontre entre deux hommes, Tebboune et Mohamed VI, en aparté, on marche des travaux du sommet des chefs d'État arabes et que chaque homme, que chaque dirigeant, le roi du Maroc comme le président algérien, aborde les problèmes frontalement, les dossiers, que l'Algérie sorte les preuves. Le Maroc voulait menacer la sécurité nationale de l'Algérie et qui a soutenu des mouvements dissidents et qui est en train de faire du mal à la sécurité nationale. J'ai les preuves. Attends les preuves la Ligue arabe. Hâte les preuves la Ligue arabe. Et demande une médiation. Les preuves. Il demande des explications à Mohamed VI. Après, il faut entendre Mohamed VI. Il faut entendre la version marocaine. Il faut qu'on écoute les deux parties. Et qu'on aimerait bien entendre la version marocaine, leur explication, leur argumentaire, et que les deux hommes doivent se parler, les deux pays doivent se parler. Ça ne peut pas durer, nous sommes en 2022. Le monde, il est globalisé maintenant. La globalisation des menaces, nous assistons à la globalisation des menaces, à la globalisation des problèmes, à la globalisation des crises économiques, sécuritaires et financières. Donc, le Maghreb ne peut pas rester désuni éternellement. L'Afrique du Nord ne peut pas rester divisée, minée par les conflits en Libye, la faillite en Tunisie, la menace terroriste au Sahel, la guerre entre l'Algérie et le Maroc, une guerre froide jusque-là, mais qui peut déborder vers un conflit armé. Ça ne peut pas durer. Donc moi je lance un défi à Tebboune comme à Mohamed VI. Ayez le courage de vous confronter, de vous parler en toute sincérité, d'échanger sans aucun tabou, que chacun sorte ses dossiers, que chacun sorte ses arguments et trouver un accord. Comme deux adultes, deux dirigeants adultes que l'histoire jugera. Parce que plus l'incompréhension, plus le conflit algéro-marocain s'aggrave et plus les deux pays s'éloignent, plus toute l'Afrique du Nord va s'enfoncer dans des situations chaotiques qui profitera aux puissances mondiales étrangères qui vont nous recoloniser d'une autre manière. Et les perdants, c'est qui? C'est le Maghreb, c'est les Maghrébins, c'est les Algériens et les Marocains, et c'est surtout l'Algérie et le Maroc. J'espère que ce message sera entendu. Nous comptons beaucoup sur vous pour le diffuser massivement. C'est comme ça, tout à l'heure pour d'autres émissions, d'autres éclairages.